angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine, le centre-ville de Montréal est animé par une belle journée d'été. Le ciel bleu parsemé de nuages blancs se reflète sur la paroi de verre d'un immeuble contemporain. Le logo du même s'anime, en blanc sur fond rouge. Je m'appelle Marianne Gagnon, je suis conservatrice des collections au MEM, Centre des mémoires montréalaises. Mon rôle consiste principalement en la gestion des collections, mais aussi leur développement et leur rayonnement, c'est-à-dire s'en occuper, les préserver et s'assurer qu'elles vivent aussi dans le musée et auprès des citoyens. Mon nom est Stéphanie Mondor, je suis la responsable technique production. Donc, je suis autant sur la production des expositions et aussi toute la technique qui touche les objets de la collection. J'ai commencé comme stagiaire en muséologie en 1996. Je suis venue pour mon stage, je suis jamais repartie. Mon nom, c'est Sophie, puis je suis catalogueuse des collections au MEM. Sophie, ça consiste en quoi être catalogueuse? Premièrement, il y a tout un processus de travail en amont, avant le catalogage. Donc, je participe au comité d'acquisition. Des nouveaux dons sont évalués. Moi, mon rôle au sein du comité, c'est de documenter les objets pour les préparer, les présenter en comité d'acquisition et ensuite d'enregistrer les décisions du comité. À la fin de tout ça, je fais le suivi avec les donateurs. C'est là que le catalogage, dans le fond, entre en jeu. Là, ça serait vraiment d'enregistrer ces nouveaux objets-là acquis dans la collection. Qu'est-ce qu'on trouve dans les collections du même? Marianne. Alors nous, on est un musée principalement de société, parfois on dit ethno-histoire. C'est un musée qui touche à la vie populaire, à l'histoire des Montréalais et Montréalaises. On a 3 grandes catégories dans notre collection. Une collection d'objets, une collection de photos et une collection de témoignages qui fait vraiment la particularité du même. On valorise la voix citoyenne, la mémoire des Montréalais et des Montréalaises. Nous, on raconte l'histoire de la ville, des Montréalais. Donc, les objets de la collection reflètent ça. Donc, c'est principalement des objets de la vie quotidienne au 20e siècle et maintenant au 21e siècle. Donc, on ne cherche pas des objets rares et précieux, on cherche au contraire des objets communs. Alors, on a des objets parfois qui semblent même étranges à d'autres musées. On a des coupons de caisse de grands magasins. Ça date des années 50, 60, 70. Puis la dame qui nous les a donnés, en plus, marquait dessus un cadeau de baptême, un cadeau de mariage, une robe verte. Alors, ça nous permet de parler de magasins qui n'existent plus. Ça nous permet de parler du coût de la vie. Ça nous permet de voir qu'est-ce que cette dame-là consommait. Comment faire vivre et bonifier les collections du même? Stéphanie poursuit. On ne fait pas juste protéger pour la postérité. On les protège, oui, mais on ne s'empêche pas de s'en servir, de les présenter en exposition, de les prêter à d'autres musées ou de nous s'en servir pour différentes activités. Une des particularités de nos collections, surtout les collections d'objets, c'est que c'est en majorité une collection éducative, d'interprétation. Donc, qui nous permet d'aller faire vivre ces objets-là avec le public. Avec certains encadrements, on permet aux objets de sortir, par exemple, pour une activité éducative avec un groupe scolaire ou pour une activité culturelle avec un groupe de personnes âgées ou de citoyens qui viendraient voir les objets pour pouvoir les manipuler et vraiment avoir un contact plus intime avec la collection. Au niveau des collectes de témoignages, on est en train d'en faire plusieurs actuellement pour l'inauguration du même. On va chercher des gens de différentes façons. Des fois, c'est du bouche à oreille, des fois, c'est des recherchistes qui vont sur le terrain pour débusquer des perles rares. On a toutes sortes de méthodes de travail qu'on est en train d'expérimenter. Parce que souvent, les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas une expertise en sociologie ou en histoire ou en anthropologie, ils ne peuvent pas nous dire grand-chose sur l'histoire de Montréal et on pense tout le contraire. Comme souvent, j'ai un lien avec le donateur parce qu'il faut toujours faire signer, dans le fond, une convention de don. Donc, c'est un peu une opportunité d'échanger avec le donateur et de voir s'il n'y aurait pas de la documentation complémentaire. Ça pourrait être des archives personnelles ou des photos, en fait, qui pourraient accompagner l'objet et une anecdote, une histoire personnelle pour... dans le fond, on veut rendre la collection vivante. On veut que nos objets nous parlent. Puis, alors, de plus en plus, ça va faire partie du processus d'aller collecter cette histoire-là, de recueillir une histoire auprès des donateurs. Animation du logo du même et de la ville de Montréal. Audio description, Elocucio.